Bonjour, bonjour. Nous sommes déjà en fin d'après-midi. Je remercie tous les auditeurs de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est génial. Et là, je suis accompagnée de mes collaboratrices Heidi. Bonsoir. Soraya. Bonsoir. Voilà, on a changé de place parce on fait des essais pour voir où on est le mieux. Et donc, on fait des essais. Voilà. Là, on va passer par Soraya. Soraya qui nous a invité Léa Larguier. Soraya. Donc Léa Larguier, 22 ans, étudiante en master fiction à Nîmes, qui souhaiterait être future scénariste, auteur également. Donc Léa Larguier a créé sa propre entreprise avec elle fait du dessin, mais c'est pas commun, donc c'est du manga français. C'est ça. C'est ça ? Oui. Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Donc bonjour à tous déjà. Bonjour. Donc je suis Léa Larguier. Comme l'a dit Soraya, j'ai 22 ans. Donc ma passion, c'est l'écriture, la lecture et plus particulièrement le monde de la bande dessinée et du manga. Donc j'ai pour projet professionnel de devenir scénariste et dessinatrice de bande dessinée japonaise. Donc j'ai étudié, je viens d'avoir une licence en art appliqué design à l'université de Nîmes et en parallèle du coup de ces 3 années d'études, j'ai étudié durant les étés du coup de 2019 à 2021 à l'Académie européenne du manga. Donc c'est une formation qui m'a permis d'apprendre les techniques graphiques et narratives japonaises et de commencer à me professionnaliser dans ce secteur. J'ai également été membre de l'atelier BD et manga de Mogyo. Et j'ai aussi illustré pendant 2 ans un roman historique, donc Les Noces Cévenols, qui a été écrit par Jean-Gabriel Vallier. Rien à voir avec les mangas, mais c'est un travail qui m'a permis du coup de travailler un style qui est plus réaliste. Donc j'aime bien le préciser. Comme ça, ça montre que je dessine autre chose que du manga, même si c'est ma spécialité. Là, je viens donc de rejoindre le master fiction de cette même université. Et mon projet donc, de mémoire, donc je fais un projet de recherche-création, ça s'appelle. En recherche, je vais me spécialiser donc, dans le manga français. Et en création, ça va être de créer, donc, de produire le premier tome d'une série de mangas français, donc, qui s'intitule Deathmaster, qui est donc une histoire fantasy de type shonen. Donc shonen, c'est un manga qui a plutôt un public... Adulte. Oui, Plus adolescent. Adolescent, Oui, plutôt plutôt adolescent. Et One Piece ? Voilà, c'est comme One Piece. One Piece, c'est D'accord. un shonen. Et comment on passe de la passion et du jour au lendemain on en fait son métier, c'est possible ? Bien sûr, c'est possible. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai un rapport au manga qui est un petit peu amusant, puisque en fait, c'est une passion que je me suis découverte quand j'étais adolescente. D'accord. Donc, voilà, 2012-2013, au collège. Et au début, en fait, je voulais pas en lire, tout simplement parce que, comme beaucoup de gens, j'avais beaucoup d'a priori dessus. Surtout que c'était le début vraiment des mangas en France où tout le monde commençait à en parler. Et où on disait ça se lit à l'envers, c'est impossible à lire, il y a trop de cases, trop de trucs. Et je me basais justement sur ces critiques alors que je ne connaissais pas, grave erreur. D'autant plus qu'en plus j'avais ma meilleure amie qui en lisait, mais qui ne lisait que des shoujo, qui sont du coup des mangas qui sont plutôt à destination d'un public fille jeune adolescente, et c'est des histoires d'amour et d'amitié. À l'époque, je détestais ça. Ce n'est toujours pas mon truc aujourd'hui, mais j'essaie d'en lire un petit peu. Et un jour, du coup, je me disais que les mangas, c'était vraiment ça. Du coup, j'avais que cet aperçu de ce qu'était un manga. C'est ce qu'on voyait un peu à la télé en dessin animé. C'est ça, en plus. Lucille, enfin, de mémoire, hein, tous les dessins animés, mangas japonaises. Enfin, on a tous regardé ça au moins une fois à la télé. Les séries d'animation. Voilà. Et une fois, le hasard a fait que je suis tombée sur une fille lors d'un anniversaire. Et elle m'a dit, non mais les mangas, c'est pas du tout ça. Dis-moi ce que t'aimes. Je lui ai dit les thèmes que j'aimais, elle m'a conseillé des titres, j'ai lu, j'ai accroché de fou, et depuis, du coup, c'est comme ça que c'est devenu ma passion. Et comment c'est devenu mon métier ? Ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi un parcours un petit peu scolaire atypique, c'est que j'ai fait un bac S, je suis partie en ingénierie spatiale à Montpellier, et au bout d'1 an, j'ai tout plaqué, parce que, en fait, je ne faisais que faire de la BD pendant les cours, au lieu de faire des équations différentielles. Donc, je me suis réorientée, je suis partie en licence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de cette licence, j'ai décidé de faire du coup de ma passion mon métier. Parce que je le précise, vous avez créé votre propre entreprise, hein, Léa. Hein. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, donc vous êtes vraiment professionnelle du manga, donc français. Donc c'est un monde quand même qui est assez masculin. Et oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans la manga française ? Et je ne connais qu'une seule autrice pour le moment, et c'est Elsa Brandt qui a fait Save Me Pity.
Et Oui. c'est la seule que j'ai rencontrée à ce jour. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, je suis en train, comme je vous dis, de faire des recherches pour mon mémoire cette année. Donc peut-être que j'en découvrirai. Mais c'est vrai que tous les auteurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent, Tony Valente qui a fait Radiant, Renaud Lemaire qui a fait Dreamland, on a Guillaume Lapère qui a fait City Hall, c'est que des hommes. Que des hommes. Voilà. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà, accueillir la première. Alors, moi, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais que tu ne faisais pas que ça comme dessin. C'est ça. Alors, je suis vraiment spécialisée dans le manga, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité pendant 2 ans d'illustrer le roman historique, du coup, Les Noces Cévenols. Et ça m'a permis, du coup, de faire un style graphique beaucoup plus réaliste, puisque j'avais pas faire des styles manga pour un roman qui parle des camisards. C'est ça. Donc voilà. Je suis capable de faire d'autres styles de dessin, mais c'est vrai que ma spécialité, ça va plutôt être le manga, parce que c'est ça qui me plaît et c'est là-dedans que je passe mes journées à dessiner. Tu as de la chance déjà de passer tes journées. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont obligés de travailler et en même temps de faire la passion. Donc là, tu as une chance inouïe, hein, quand C'est même. ça. Vous visez l'international? Oui, alors on va déjà essayer de sortir le premier tome et voir après. En fait, j'hésite en ce moment justement. Je me pose la question parce que vous savez, en master, je dois faire des stages et j'aimerais faire donc mon stage dans une maison d'édition spécialisée dans les mangas, donc style Ankama, Kazé, Pika. Justement, je suis en train de me dire, est-ce que je vais leur proposer excusez-moi, je vais reprendre. Est-ce que du coup, je leur propose de produire du coup ma série Deathmaster chez eux, s'ils sont intéressés, ou est-ce que j'y vais juste pour découvrir un peu comment fonctionnent les maisons d'édition et je garde Deathmaster pour moi et je m'auto-édite. Ça, c'est la question du coup que je suis en train de me poser. Est-ce que je passe par une maison d'édition ou est-ce que je passe par l'auto-édition? Sachant que si je passe par l'auto-édition, l'international, ça risque d'être très compliqué. Je ne suis pas trop d'accord que tu t'autoproduis parce que, et ni que tu prennes une maison d'édition qui te demande de l'argent. Je crois qu'il serait préférable pour toi d'envoyer à toutes les maisons d'édition, bien sûr professionnelles à ce sujet-là, et de voir comment ils vont réagir avant de proposer d'aller les voir et de ceci et de cela. Déjà, tu montres ce que tu sais faire. Et ensuite, tu fonces parce que c'est pas de bons conseils de t'autoproduire pour la bonne raison, c'est que c'est de plus en plus dur. Et en même temps, ça revient à beaucoup d'argent, mais encore plus d'argent pour faire une promo. Et oui, Voilà. Donc, Léa, elle a sorti également son premier livre, hein, c'est ça. qui est Histoire du manga et techniques graphiques japonaises. Donc, Léa Larguet, on retrouve ton livre où? En ligne? C'est ça, donc vous pouvez vous le produire, En téléchargement, l'acheter. l'acheter. Voilà, vous pouvez l'acheter donc sur mon site de vente en ligne, donc lea-larguier.sumupstore.com. Ou alors, vous pouvez également vous le procurer quand je fais des salons ou des conventions. Ça, c'est sur mes réseaux, je préviens quand j'en Il est fais. noir et blanc à l'intérieur ou en couleur? Il y a de la couleur aussi, Il y a de la mais couleur. beaucoup de noir et blanc. La couleur coûte cher. Hein. Oui. Tu as également une planche avec plein de dessins. Mais Alors, qu'est-ce que je veux? Voilà, donc. Voilà, j'ai amené quelques planches que je fais dans mon atelier à mes heures perdues. Hop. Alors, c'est pas pratique. Merci. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, du coup, c'est des planches qui mettent en scène Alien, qui est donc le personnage principal de Deathmaster. Donc, c'est des petites planches. Celles-là, je les ai produites quand j'étais à l'Académie européenne du manga. Donc, c'était pour mettre en pratique justement ce que j'apprenais là-bas. Et ça me permet également de m'entraîner à commencer à développer mon univers, mes personnages. Donc voilà, vous avez les planches ici qui sont complètement au traditionnel. Et ensuite, je scanne ça et je passe au digital pour faire tout ce qui va être trame, texte et grosse correction. Et après, donc ça donne ça une fois imprimé. d'accord. Merci. Et après, je fais également de l'illustration. Hop. Voilà. Donc j'ai vraiment cette façon de travailler qui allie donc le traditionnel et le digital. Et parfois, comme vous voyez, celle-là, par exemple, c'est entièrement du traditionnel parce que j'avais la trame adéquate pour le dessin. D'accord. Voilà. C'est intéressant. C'est très intéressant. Merci. Où est-ce qu'on peut te joindre, Léa? Alors, j'ai beaucoup de réseaux. Donc, vous pouvez me joindre soit sur mon Instagram. Regardez la caméra. Donc, Instagram, ce sera aliengirl.art.
Vous avez également mon blog, aliengirl-art.eclablog.com, ou ma chaîne YouTube, Alien Girl. Voilà, c'est les 3 réseaux principaux sur lesquels je poste mes créations. Tu as un numéro de téléphone, on peut te joindre? Oui, mais pas professionnel, c'est personnel. Ah, t'as pas pris? Non, un pas encore. professionnel. C'est en cours. Hein. Des fois, 1 €, ça coûte pas cher et comme ça, ils peuvent te joindre. Mm. Une fois avoir vu ton album, ton livre, là, tu trouves tout de suite un éditeur, ça peut être intéressant. Hein. Oui, alors j'ai une adresse mail pro si vous voulez. C'est lealarguier.pro@gmail.com. Voilà, Oui, si mais vous ça, voulez c'est sur tes réseaux aussi. Oui, aussi. Alors, on peut le trouver facilement. Merci Léa et Merci à bravo vous. pour ton talent et on te souhaite plein de réussites. Bravo, Merci bravo. beaucoup. Alors là, j'ai le plaisir de demander à Eddy de présenter son invité. Il s'appelle José Lopez. Il est auteur-compositeur. Il est dans le style gypsy, reggae, latino. Tu m'aurais dit le contraire. Et il vient nous présenter son single qui s'appelle Échame la culpa. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, José, bienvenue. Merci. Explique-nous un petit peu ton parcours. Tu chantes depuis combien de temps? Depuis que ça va faire 15 ans, Ça va faire 15 ans. À quel âge tu as commencé? à 10 ans. Oui, tu es jeune hein, encore. Hein. Ah oui, mais comment jeune, hein, c'est déjà c'est de famille. Hein. Oui, C'est un héritage de famille. oui tu as des Oui, musiciens dans ta famille. Oui, mon père il joue, mon oncle il jouait aussi. J'ai un cousin à moi aussi qui jouait. Donc, tu as été vraiment baigné là-dedans, quoi. Oui, mais au début, j'aimais pas du tout ça en plus. Hein. Ah, Je D'accord. détestais le flamenco, la rumba. C'est pas vrai. Ah non, Et moi comment- c'était Qu'est-ce que c'est autre qui t'a chose. donné l'envie techno, alors techno, vas-y que je lance. Qu'est-ce que c'est qui t'a donné l'envie de faire ça? Je voulais apprendre une chanson, c'est la bamba. Qui n'a rien à voir avec les gypsies. Bamba La bamba, La de Richie bamba. Valens. D'accord. Et du coup, j'ai appris 3 accords, et puis après, j'ai écouté un morceau de Paco de Lucia, guitariste. J'ai dit, tiens, je vais apprendre. Au fur et à mesure, voilà. Et petit à petit, t'es tombé dans le bain. C'est ça. Donc du coup, c'est ton activité principale. Oui. Aujourd'hui, tu en vis. Oui. Tu te produis un peu partout. Dans tout le sud, Bordeaux, Montpellier, Mont-de-Marsan, Bayonne, Saint-Marie-de-la-Mer aussi. Vous êtes plusieurs? Avec mon père aussi, on est en duo. Tu fais des duos également. Et du coup, tu as des musiciens aussi avec toi. Aussi, j'ai mon père, et là pour l'année prochaine, je vais prendre un bassiste, un percussionniste et un batteur. D'accord. Donc tu vas avoir un album d'ailleurs qui sortira fin avril 2023. Normalement, si tout est bon. Un peu de temps, hein, dans peu Oui, de temps, oui. il dit. Et Ça va vite dans passer. peu de temps, dans quelques Il est mois. passé, hein. Aujourd'hui, tu viens nous. Ouais, donc ton nouvel album s'appelle. Excusez-moi, je reprends. Ton nouvel album s'appellera Libertad, c'est C'est ça? ça. Ça parlera de quoi Chanson d'amour. Chanson d'amour? Et après, il y aura des chansons. Et après, parce qu'à la base, je suis pas chanteur, je suis soliste. Du coup, il y aura des D'accord. morceaux instrumentaux aussi. Mais D'accord. sinon, les textes, oui, en général, ça parle d'amour. Voilà. Sur ton vécu ou en général? Un peu de tout. Un peu de tout, tout est lié. Tu écris tes textes? Oui. D'accord. Du coup, tu chantes uniquement en espagnol? Oui. Oui. Ça te dit pas de chanter en français? Ouais, quand je chante en français, on dirait un peu Julio Iglesias, du coup. Tu as un clip aussi qui est en cours de préparation? Là, il est sorti il y a quelques semaines. D'accord. Et le clip, c'est la chanson de Chama la Culpa, D'accord. qu'on a tourné à 15 km de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc au bord de Et l'eau. voilà. Avec les chevaux? Non, parce que les chevaux, ils sont escampés en plein tournage. C'est pas vrai. Ils sont partis? Ils sont escampés, on les a retrouvés une demi-heure après. Ils sont pas fous, hein, finalement, les chevaux. Ils n'avaient pas envie. Très bien. Donc tu enregistres où? Tu as un studio tu n'as pas un studio d'enregistrement, hein? Il me semble que tu travailles aussi avec tu enregistres avec le fils de Tony des Gypsy, c'est ça? D'après ce que tu m'as dit. Nicolas, mais pour Nicolas. le moment, c'est pas sûr. Hein. C'est Hier, pas sûr. pardon. Là, qui me confirme. Non, sinon, j'arrive chez moi, j'ai une carte son avec les micros, l'ordinateur, et du coup, je me fais les maquettes, les voix, les guitares. Donc tu fais tout sur place. Hein. Tu écris, Voilà. tu t'enregistres. T'as un mini-studio? C'est ça. Voilà, D'accord. c'est bien. Actuellement, tu n'as pas encore de producteur. Non, Tu peux lancer un petit appel à la caméra si quelqu'un te voit.
pour pouvoir avoir un producteur, non? Ça t'intéresserait pas? Là, tout à l'heure, on va le voir en live. Et donc là, De toute façon, on va peut-être le voir en live et ça va sûrement donner envie aux gens de te contacter. Oui, tu fais des concerts aussi pour les comités des fêtes. Tu te déplaces un peu partout. Aussi. Dans tout type d'événements. Donc on peut t'appeler pour animer des soirées, des anniversaires, des mariages. Oui, aussi. Oui, des fêtes de village, des choses comme ça. Tu Aussi. fais? Oui. Tu arrives à jouer combien de temps? 4 heures, 5 heures? Chez moi ou devant les gens? Non, devant les gens. En concert? Le maximum 3 heures. 3 heures, c'est quand même pas mal déjà. C'est quand même beaucoup, 3 heures. Ah, mais il y a 3 heures, beaucoup, ça, c'est bien, il y a c'est beaucoup, mais il y a impressionnant. beaucoup qui le font. Hein. Oui. Non, mais il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, mais il y en a qui jouent même 5 heures. 5 heures, hein, ouais, voilà. Non, ouais. Et tu recherches des musiciens, tu as dit, batteurs, Normalement, en plus, ils sont de Montpellier tous. Iton. Ils sont tous de Montpellier. D'accord, donc tu as déjà une piste. Oui. C'est pour monter un groupe, en fait, au final. Ouais, ça, mais pour refaire en live ce que je fais dans les chansons enregistrées. D'accord. Donc, et jusqu'à maintenant, tu n'avais pas fait d'album? Non. Et je voulais en comment faire ça un, se mais il y a fait? eu le Covid. D'accord. Et après, le temps d'écrire, de faire les arrangements, de trouver les bonnes personnes pour enregistrer. Voilà. Donc jusqu'à présent, tu faisais tu chantais des reprises? Oui. D'accord. Ouais, mais en plus, vous êtes très entourés entre vous, donc tu aurais pu trouver facilement. Oui, là-bas, je suis pas de Montpellier. T'es d'où? Ni de Arles ou... Ouais, à côté de Bordeaux, Bergerac. Là, tu viens de Bordeaux? Non, là, j'étais joué à Bordeaux. Maintenant, je suis sur Arles. J'allais dire, bon, c'est bien, encore un qui revient et qui vient de loin, quoi. Ah oui, mais il est venu de loin parce qu'il est arrivé hier soir. Ouais, j'étais joué à Bordeaux. Il Et du était coup, à le Bordeaux. temps de rentrer, je suis arrivé vers 23h à Montpellier. Ah, c'est pour ça qu'il a les yeux qui brillent. Non, c'est les éclairages. Tiens, taratata, là, on voit bien que ses yeux sont... on disait, bon, là, le pauvre, on voit bien, ça brille. Hein. On retrouve tes musiques sur toutes les plateformes de streaming. Ça, Spotify, C'est ça Deezer, 360 plateformes. Après, je les 360, connais pas oui, toutes. c'est large. Hein. T'as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui. Vas-y, C'est le donne-le 06 bien, regarde dans la caméra. 16 59 40 18. Répète, j'ai parlé, répète. C'est le 06 16 59 40 18. Et si ils ont besoin de toi pour le travail, Ah oui, que pour le travail. que pour le travail, il faut le préciser Après, quand on même. peut te retrouver sur les réseaux aussi, Oui. voir un peu ce que tu fais. Mais sur Facebook, Instagram, Twitter. À José Lopez officiel. D'accord. En plus, C'est ça se facile. retient, Oui. José Lopez. Oui, c'est simple, oui. Ça se Oui, retient. c'est vrai. C'est vrai. C'est facile, hein, ça. Hein. Ah oui, au moins. Tu as un projet? Deux. Tu as des projets à venir? Ah oui, enregistrer, d'autres concerts. Oui, donc de terminer. Enregistrer encore. Tu vas continuer à écrire? Donc, t'arrêtes pas, finalement, t'arrêtes pas. Ah, on n'arrête pas là, en ce moment. Toute proposition, voilà, t'as accepté, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ben, écoute, on va avoir le plaisir et l'honneur De l'écouter? Ah, oui. ¿Y tú? Échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero. Cuando duermo, cada vez que yo me acuesto, tú me acechas mi vida. Yo no puedo más, soñé toda la noche. Tengo miedo de perder, no me despierta más y no te verte más. Tengo deseo que tú volverás para vivir nuestro amor. Tú eres mi razón de vivir, tú eres mi mundo y amor. Échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero,
échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, culpa, 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 culpa que te quiero, culpa, 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 culpa que te quiero. Cuando te vi pasando cerca de mí, en el fondo de esta calle, yo me doy en la vuelta con tu mirada que embruja mi corazón. Y en este momento nadie cuenta para mí. Tengo deseo que tú volverás para vivir nuestro amor. Tú eres mi razón de vivir, tú eres mi mundo, mi amor. Échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero, échame la culpa y te amo, échame la culpa y te espero. Culpa, 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 culpa que te quiero, culpa, 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 culpa que te quiero. Te quiero como las estrellas, te quiero como un sueño, te sueño cada día de mi vida. Esta historia de amor que yo vivo contigo es como un sueño que vivo ahora. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Quédate conmigo, quédate por la vida. No te quiero hacer sufrir, quisiera mejor por ti. Ser mi vida contigo, tú eres mi vida. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Tú eres la luz que ilumina mi corazón. Tú eres la luz que alumbra mi camino. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Molina, te quiero de verdad. Molina, te quiero por la vida. Maintenant, c'est à nous de présenter notre merveilleuse Myriam qui va interviewer Justine. Merci, merci, Eddie. Soraya, tu pas bavard, toi, hein? Bonjour. Bonjour, elle m'a dit bonjour tout à l'heure, elle m'a dit bonjour. C'est trop Bonjour marrant. Myriam. Elle est trop marrante, elle. Elle est géniale. Justine, Oui. on se connaît déjà. Oui, Ça fait un Myriam, petit bout de temps. je suis déjà venue te voir. Ça fait un petit bout de temps, hein? Ah oui, Bah, ça tu doit sais, faire je vais te 4-5 dire la ans. vérité, tu m'as manqué. Tout m'a manqué, Tu m'as Myriam. manqué. Et donc, je suis très contente de te revoir. Et en plus, en sachant que tu ressors un album. Oui, Et donc, c'est pour Tu ça m'as d'ailleurs appelé que au tu bon es moment. invité, hein. C'est pour ça que tu es invité. Et donc, je voudrais que Merci. tu parles un petit peu de toi parce qu'on va t'obliger de refaire l'historique de ta vie pour la bonne raison, c'est que les gens oublient vite. vous avez le temps. Les gens oublient vite. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui, Donc, tu C'est es à ça. la SACEM, bien entendu. ah oui, Hein. Et est-ce que c'est dans le même style que ton premier album? oui, on est dans la même veine blues, jazz, soul.
Un peu moins blues qu'auparavant quand même, un peu moins roots, voilà, plus open, plus proche de Justine, de moi. Ah bah oui, de toute façon on grandit. J'ai Hein. creusé la question. Plus on avance, plus on grandit. Donc plus on s'affirme aussi. Oui. Plus on s'affirme aussi. Alors je vais te reposer la question traditionnelle. Tu chantes depuis quel âge? Depuis l'âge de 12 ans, ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans que tu chantes. Oui. Et qui t'a donné Mais ce... Ça fait 10 ans que je fais de la scène. Je ne fais pas de la scène depuis l'âge de 12 ans, Non. depuis une dizaine d'années plutôt. De toute façon, c'est très dur de faire de la scène très jeune parce qu'il faut des autorisations, il faut tellement Oui, de... mais si on est entouré de famille, comme procès, c'est possible. Pas Famille vraiment, hein, musicien. pas vraiment. Hein, d'être sur scène, non, on n'autorise pas tellement. Hein. Quelqu'un qui n'est pas majeur, il faut demander des autorisations, hein, ça je peux te le dire. Ah oui, j'imagine, oui. Donc voilà. Hein. Et donc tu chantes. Qui t'a donné cette envie, cette passion, cette envie de chanter? Ah, c'est une bonne question, ça. La télévision? Je crois pas spécialement. Mais justement, quand je chantais, j'éteignais la télé. J'étais chez moi à la maison. Il y avait mes sœurs. On chantait ensemble sur de la musique. Donc vous étiez quand même dans la chanson tous ensemble, en famille, etc. C'était pour s'amuser. Voilà. Et on arrive directement à cette sortie d'album qui est là. Qui est là. Qui est un petit peu l'objet là de 2022. Donc ça a duré 2 ans en fait, tout ça. Oui, quand même, hein, quand même. Et là, lorsque tu dis donc tu n'es pas seule sur scène. Oui, sur scène, je joue souvent en quintette, donc à 5, basse, batterie, guitare, orgue et ukulélé voix pour moi. Et sinon, en duo aussi. Hein. D'accord. Oui. Et est-ce que tu fais un instrument? Oui, du ukulélé, Ukulélé. un peu de piano aussi. On en avait, on nous a fauché, je crois. Oui, c'est vrai, oui. Et Et là, je vous jouerai un morceau piano-voix. en live tout à l'heure. Oui, qui Bien correspond bien à l'album. Donc, et c'est combien il y a de titres dans ton album? 13. Et 13 là, la titres, pochette, dont je peux voir la 11 pochette. compositions. T'es pas superstitieuse. Ah, c'est bien, des fois, Il 13, ça était porte bonheur, sorti hein. le 13 octobre Très belle. sur Répétitif. les plateformes et on est 13 musiciens à jouer dessus. J'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais t'as pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, mais mais ça y j'ai est, bien ri. mais quand ça même. y est quand même. Hein. Ouais, oui. Ça y est. Donc, maintenant, là, on va t'écouter. Oui. On va te découvrir à nouveau. Même si je t'ai découvert, j'ai découvert encore une nouvelle Justine. Donc, on va t'écouter et je te revois tout à l'heure. Ok, à tout de suite avec True. C'est le nom qui donne le titre à l'album. Every day I'm low, 'cause I know that you're not here near to me. Are you here? Are you here? The witches say yes, you're still here near to me. Well, I gotta listen, my heart. I gotta follow what I feel. If I wanna be near you, so it's gonna be true.
Écoute, c'est génial. Et donc, comment tu démarches tes galas? Bien, j'envoie des mails et puis des petits coups de fil. Et il faut Donc, dire il que... faut avoir un carnet d'adresse, comme important. Oui, faut creuser un peu la question, c'est sûr. Mais à partir du moment où les salles voient que tu sors un album avec des clips, avec des événements, ils ont de quoi te découvrir. Et puis souvent, il y a des sollicitations spontanées comme ça. Exactement, exactement. Mm. Alors, je vais te poser une question uniquement pour le travail. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, pourquoi pas. C'est d'ailleurs je Regarde la caméra. fais un groupe sur WhatsApp, un groupe auquel j'envoie des petites infos, des liens, des actus. Si vous aimez pas les autres réseaux sociaux. Et le numéro, c'est le 06 26 26 64 48. Bravo, bravo. Et donc, Instagram, Facebook, Oui, YouTube, ta chaîne YouTube, je ça, suppose. tout ça, oui. Justine Blue, Justine Blue. sur tous les réseaux. Justine Blue. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à me dire? Ou à nous dire? Ou à nous dire, n'est-ce pas? Écoute, je vous invite à aller écouter cet album pour lequel, voilà, je suis quand même très contente. Et sur le réseau de votre choix, vous avez de quoi faire. Alors, comment tu as, juste dernière question, comment cet album, tu l'as autoproduit ou tu as... Oui. Donc, maintenant, est-ce que tu as envisagé, je pense que tu les as, les clés, non? Alors déjà, j'ai commencé par faire un financement participatif l'année dernière Ça a marché? sur Kiss Kiss Bank Bank qui a fonctionné. Ça a permis de m'aider sur le projet, pas de tout payer. Et je remercie d'ailleurs encore une fois tous les contributeurs et contributrices parce que ça m'encourage de voir qu'il y a quelqu'un derrière. Et puis, je Exactement. me suis quand même bien amusée à faire les contreparties. Oui. Et puis voilà, ça tourne comme ça. On fait de la com. Oui, mais là, tu sais très bien que le CD est un peu en voie de perdition. Oui. Donc, est-ce que tu as pensé aux clés USB? Là, déjà, je le mets sur les plateformes. Ensuite, oui, je propose le CD. Mais il faut dire que je suis dans un, tu sais, le blues, soul, jazz, ça touche un genre de personnes qui ont encore leur lecteur CD en général, ou lecteur vinyle. D'accord. Pas encore de vinyle, mais... C'est pour ça que je suis un peu entre les deux, mais ils sont quand même sur les plateformes. Et c'est vrai que pour l'été 2023, si je propose quelques clés, c'est quand même intéressant. Mais c'est cher, les clés comparées On reste en contact et je te donnerai une bonne adresse. Ok. Ok. Merci, Myriam. Écoute, merci beaucoup. Tu es vraiment Merci à toi, génial. merci à vous. Une Merci, artiste merci, vraiment Merci. bien. Et on te recevra volontiers à nouveau. On va te laisser quand même quelques mois parce qu'après, les gens vont se C'est dire pour toi, merci, ça. ma chérie. J'adore les cadeaux. As-tu un lecteur de CD encore dans ta voiture? Je vais te donner Dans une- votre tu l'as, voiture le mien? Non, Je vais te le donner. c'est vrai. Donc voilà. Et donc merci beaucoup. C'est vraiment, tu es vraiment une belle artiste. Toi aussi, José, hein, t'inquiète. Merci. Ah bah oui, on peut pas dire quelque chose pareil parce que j'adore ce qu'il fait en plus, donc faut pas exagérer. Alors Soraya qui s'y calme, je ne sais pas pourquoi, parce que est-ce que c'est le changement de place qu'il faut qu'elle s'habitue ou pas? Mais ça a l'air pas mal comme ça, je trouve, parce qu'on se remarque plus, on se voit plus, je trouve. C'est bien. Moi, ça Moi, me perturbe, hein, perso. ça te perturbe? Ah bah oui, c'est normal, la première fois, ça perturbe. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on Eh ben, fonctionnait comme ça. Exactement. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et je voulais remercier les auditeurs qui nous suivent. Ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est un plaisir. Et je voulais aussi remercier les auditeurs qu'il y a ici présents, qui nous regardent aussi, qui sont nos invités. Et je suis accompagnée du docteur Love Sister, Alain. Bonjour Myriam, bonjour à tous et à toutes. Ça Heureux fait d'être plaisir de parmi te vous pour une revoir. fois en direct. En direct. Voilà, dans ton émission. Normalement, on a des beaux sièges tous les deux. Voilà, ça marche pas mal, oui. Je crois qu'on va En faire un principe, duo. je suis une infirmière, mais aujourd'hui, j'ai décidé
de ne pas être son infirmière. Ah, mais... Non. On peut changer. c'est Non, pas on va le pas problème. changer. Ah non, le temps de m'habiller, c'est trop long. On laisse tomber. Donc là, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a un Voilà, sujet moi, qui tient à cœur. Il y a un sujet qui me tient à cœur et dont je voulais parler parce que c'est un sujet sociétal qui devient de plus en plus prégnant. Bon, il y a eu la sortie le 26 juillet dernier du rapport de l'Institut de la surveillance de la sécurité des médecins qui fait part donc d'un rebond de l'agressivité envers les médecins dans les cabinets médicaux. Ce sont en plus grande partie chez les médecins généralistes, dont je fais partie. Plus facilement chez les femmes médecins. Voilà. Donc, on a eu pour 2021 1009 cas de signalés, sachant qu'il n'y a que 32% des médecins agressés qui font une déclaration. C'est-à-dire qu'il y a simplement un tiers de médecins subissant des agressions qui font une déclaration auprès du Conseil de l'Ordre, 2 tiers préférant s'abstenir, et 2 tiers dont j'ai déjà fait partie. Voilà. Et peut-être qu'ils ont tellement de travail que ils Voilà, n'ont donc pas le temps aussi c'est d'aller, chronophage également, de se rendre au Conseil de l'Ordre pour faire une déposition, de se rendre à la gendarmerie, etc. Donc, En milieu rural, donc bon, c'est pas l'agression toujours peut évident. aller de L'agression, dans 70%, ce sont des agressions verbales, mais ça peut être dans 10 à 15% des cas des agressions physiques, dont certaines avec armes. Hein. La plupart, ce sont des agressions... pour des ordonnances. Pour des ordonnances, pour des demandes d'ordonnances ou pour des demandes d'accident, d'arrêt de travail qui ne sont pas forcément médicalement justifiées. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle nous évoluons, les gens considèrent maintenant la pratique médicale, leur relation au médecin, comme une relation de consommation. Les gens viennent de plus en plus, pour certains, chez le médecin, non pas comme des patients, non pas comme des malades, mais comme des consommateurs, tout simplement. Voilà, en même temps, c'est ce qu'on actuellement on appuie sur justement ce sujet, mais je veux dire ces agressions-là existent depuis des années, Ces agressions-là et ça existent n'a depuis rien des à voir. années. En fait, ce dont on se rend compte pour le moment, actuellement, et puis vu la situation qui tombe quand même avec l'amélioration, a priori, la crise sanitaire qu'on a traversée avec le Covid n'intervient pas forcément dans ces agressions-là, puisqu'on a donc 1009 cas signalés en 2021, alors qu'il y avait des injonctions par rapport au port du masque obligatoire dans les cabinets médicaux, par rapport aux indications ou pas de vaccins. On pense qu'on veut des vaccins, mais enfin, c'était aussi du rôle des médecins de les proposer au moins chez les patients fragilisés. Hein. Et donc, par exemple, en 2018, on avait plus de 1100 cas, bien 2 ans avant la crise. Donc, a priori, il ne semble pas qu'il y ait d'incidence particulière de la crise sanitaire qu'on vient de traverser sur ces agressions, proprement parlé. Je ne pense pas non plus, et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Malheureusement, avec la société, avec la presse qui s'empare de plus en plus de faits divers de ce type-là, avec des politiques qui font monter la mayonnaise un petit peu sur les erreurs médicales, parce que c'est vrai qu'il y en a des erreurs médicales, personne n'est infaillible, mais quand on fait son travail, être au service de ses patients, être quelqu'un qui soigne et devoir se faire agresser dans sa pratique quotidienne, ça devient quelque chose d'intolérable et d'insupportable. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais enfin, est-ce que tu penses que quand même, il y a quand même un phénomène qui pousse aussi, là, de plus en plus, les agressions à s'amplifier? Je pense que c'est surtout le fait, pour une partie de la population, de considérer le médecin comme une consommation particulière. Et on le voit de plus en plus, parce que dans des incivilités, il y a un cas spécifique dont on peut parler, qui a été d'actualité il y a peu de temps. En fait, ce sont tout simplement les rendez-vous pris à partir des plateformes. Donc, c'est vrai que l'informatisation n'aide pas les choses, mais les rendez-vous pris à partir de Doctolib, par exemple, qui sont, pour une partie d'entre eux, non négligeables, qui ne sont pas honorés, qui ne sont pas respectés. Les gens ne prenant même pas le temps ou tout simplement la civilité par rapport aux autres, par civisme, d'annuler le rendez-vous qui a été pris. Parce qu'on a pris un rendez-vous qui est parfois loin, c'est vrai, les rendez-vous ne sont pas forcément mais de plus en plus loin, quand immédiats, même. de plus en plus loin, et puis on peut retrouver
à côté un médecin qui va avoir un rendez-vous plus proche, donc on va en prendre un second, on annule pas le premier. Sais-tu que par an en France, ça représente quand même 28 millions de consultations qui ne sont pas honorées par an. Ça représente un équivalent temps plein par jour, l'activité de 4 à 8 000 médecins par jour en France. Voilà, ce que je trouve regrettable, c'est quand même que des bons médecins, c'est aussi en bave. Et ça, c'est pas normal. Mais moi, je dirais une chose, c'est que Docteur Libre, etc., tout le monde ne peut pas utiliser Internet et que c'est pas facile d'entrer dans le système. Je me permets de te reprendre, Myriam, c'est Docteur Libre et pas Docteur Libre, parce que Docteur Libre, ici, j'en connais qu'un, c'est moi. Donc... Docteur Libre. Voilà, donc c'est pas évident, donc on peut pas demander à quelqu'un qui connaît pas Internet de prendre ce rendez-vous. Cette personne, elle est obligée d'attendre quelqu'un pour le faire. Je pense que sur une prochaine émission, je pense faire un sujet là-dessus, une chronique là-dessus, effectivement. Sur une prochaine émission, je pense que c'est très important, justement, de dénoncer un petit peu la systématisation de l'accès par le numérique, l'obligation d'avoir recours à du numérique pour pouvoir se soigner, pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir avoir des rendez-vous, pour pouvoir avoir une consultation tout simplement. Ça devient de plus en plus préoccupant en France. Et c'est vrai que on est sur un flux tendu qui pousse les gens aussi à avoir parfois des comportements un petit peu déplacés. Mais bon, ça n'excuse pas. Quand on est au service, quand on fait le maximum tous les jours, sans compter ses heures, sans compter les... C'est vrai que les rendez-vous sont loin, il y a des urgences, mais il y a des gens aussi qui ont leur rendez-vous et qui peuvent agresser les médecins. Moi, j'en connais un successeur que j'ai eu qui a dû faire passer dans son cabinet une urgence et qui s'est présentée et qui a été agressé parce que la personne qui était là, notre personne avait, elle, un rendez-vous, n'a pas accepté que l'urgence se passe devant elle. Voilà, c'est ça qui est grave. C'est très grave. En fin de compte, il y a des très bons docteurs, il y a des très bons patients. Mais voilà, tout le monde va en baver parce que voilà. J'insiste surtout si vous prenez rendez-vous chez votre médecin et que pour une raison X ou Y, que c'est tout à fait compréhensible, vous ne puissiez pas vous rendre à ce rendez-vous, prenez au moins le temps de décommander. Parce que si vous avez su aller sur une plateforme numérique pour prendre un rendez-vous, on est capable de retourner pour décommander. Et c'est facile, voilà, un clic. Je dis 4 à 8 000 médecins par jour, 28 millions par an. Et ça, il faut quand même... tenir compte d'une chose, c'est que c'est une gêne, une perturbation dans le temps de travail du médecin. Et tous les gens qui sont là et qui ne vont pas avoir de rendez-vous parce que vous avez pris le vôtre, vont se retrouver aux urgences. D'où un engorgement des urgences encore plus important que ce qu'il est. Et si on parle de 28 millions de cas par année, enlever ces 28 millions de cas au niveau des urgences et vous verrez le temps que vous allez gagner quand vous aurez vraiment besoin d'une urgence. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, écoute, je te remercie. Je pense que le sujet n'est pas terminé et qu'il y a encore beaucoup à dire. Et je pense qu'on devra continuer le sujet. Je pense qu'il faudra continuer le sujet, absolument. Tout à fait. De nos interviews lorsque je serai ta vraie infirmière. Donc, c'est Soraya qui va nous présenter Morgane. Morgane est quelqu'un de très, 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 très spécial. Morgane Mailleux, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et son compagnon, Laurent, qui l'a accompagné gentiment. Et qui est resté avec nous en plus. Oui, oui. Exactement, du coup. Donc, Morgane, vous êtes artiste peintre. Vous êtes, on vous connaît, puisque vous avez déjà fait plusieurs expositions. Oui, exactement. Vous avez grandi dans un environnement artistique, voilà. Exactement, puisque j'ai mon arrière-oncle qui était artiste peintre, autodidacte comme moi, voilà. Mes deux grands-mères aussi. Vous avez démarré voilà, depuis petite, je suis au milieu. Vous avez démarré avec de la pastel, Oui, voilà. C'est plus d'actualité. Non, maintenant on est passé sur l'acrylique et maintenant d'autres projets en cours. C'est ça. Vous avez également fait plusieurs expositions, notamment avec Franck. Alors avec Franck Seller, avec les toiles solidaires, que je pense que tout le monde connaît maintenant. Oui. Effectivement. Et puis, grâce aussi à Laure Capelli, qui m'avait contacté l'année dernière pour un marché de Noël
Et c'est là où tout s'est révélé finalement. Et on a eu l'occasion de vous voir au marché de Noël, Voilà, le exactement. 26 et le 25, je crois. C'était le Alors non, 25, l'année 26, dernière, c'était vers le 12 décembre. Et là, on m'a vu effectivement le 26 et le 27 novembre au Salon de l'Artisanat. Donc là, c'était quand même beaucoup plus grand. Et Voilà, c'était plusieurs grandiose, événements c'était comme super. ça. Hein. Oui. Et pareil, avec d'autres toiles solidaires qu'on a fait le 20, je crois que c'est le 24 novembre aussi. C'est Franck de nouveau qui a reproposé. On voit d'ailleurs une toile. Vous avez une petite particularité. Vous travaillez avec de la récupération. Oui, j'aime la récup. La récup. Donc, dans un style. Alors, bon, on voit le vert sur des toiles, par exemple. Mais par exemple, aussi avec des filets de patates. J'aime récupérer. Je fais beaucoup de choses avec. C'est Ça original. coûte pas Et cher. on voit là, Ça coûte par pas cher. exemple, c'est du filet. Voilà. Et donc, ça, quelle texture c'est Ah, là, c'est avec Laurent. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est encore autre C'est chose. encore autre chose D'accord, ça va aujourd'hui. autre chose. Et puis non, là, il n'y a pas de récup. Là, ça en est encore une autre. Enfin, si, des fois, des récup de toile aussi qui sont des fois abîmées. On peut toujours travailler dessus. Voilà. Vous utilisez vos propres objets de récupération. Oui. Pas celle, par exemple, de quelqu'un qui va vous ramener quelque chose Bien, de récupérer. si, Vous pouvez je le faire, lui récupère faire tout. également sur mesure. Tout. On peut, de toute façon, même des fleurs, par exemple, tout simplement, qui vont être jetées. Moi, je vais les récupérer. Je vais vous les poser là. Et puis, ça va faire une super toile qu'on voit, par exemple, là. C'est génial, c'est super joli. Voilà. Donc vous avez Merci. un Facebook, un site. Alors, il y a un Facebook sur donc, les traits de Morgane. Oui. Insta, c'est pareil, ce sont les traits de Morgane. Puis il y a mon numéro de téléphone aussi. Également dessus. Donc voilà, donc je vais le donner. Donc c'est le 06 46 32 49 95. Vos projets pour cette année 2023? Alors, on a des projets donc là en commun avec Laurent Bouillot. Que j'ai rencontré en fait lors d'une expo à son cabinet, puisque Laurent Bouillot est orthopédiste. Et donc nous avons eu une idée en commun, c'était de créer ce qu'on voit là, un bustier. Il est très beau, Merci j'ai remarqué beaucoup. tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc là c'est pareil, c'est encore une récup, puisque de base il y a une toile. C'était le clin d'œil de l'artiste, on garde quand même ce côté peintre, donc on récupère la toile et ensuite avec Laurent, c'est lui qui m'a comment on peut dire moulé, puisque c'est moi. C'est en votre l'occurrence. buste. Donc là, je te laisse expliquer un peu. Donc le bustier, qui c'est qui l'a créé, si je comprends bien? Alors le bustier, c'est moi qui l'ai créé, D'accord. puisque à la base, ce type de matière, le bustier, moi c'est ce dont j'utilise, c'est ce que j'utilise tous les jours dans mon activité. C'est-à-dire que moi, ce sont des plastiques biodégradables qui sont thermoformables. On moule vers 60-70 degrés à peu près. Ils se ramollissent, ils deviennent tout mous. On les applique, moi je les applique sur mes patients pour par exemple des déformations d'arthrose, des entorses, des fractures. Partout où il faut immobiliser des mains, des poignets, ou même au niveau des pieds, par exemple, ou même faire des corsets. Ça remplace le plâtre. Oui, Oui, c'est ça. Voilà. Le plâtre existe toujours. Vous pouvez sortir des urgences, bien entendu, avec le plâtre. C'était de la résine, non? C'est Mais de la résine. maintenant, ils font des matériaux qui sont... Franchement, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire que c'est souple, c'est léger, c'est aéré, ça tient avec des velcro, ça gratte pas. Et surtout, lorsque vous vous êtes fracturé et que vous avez votre œdème, que c'est gonflé, lorsque ça dégonfle, l'attelle ne tient plus, on peut toujours les retravailler à la chaleur. Voilà. Et quel est cet effet granuleux C'est du verre. Ah, c'est des Oui, particules mais de c'est verre. pas la matière que... C'est après, ça intervient après. Oui, hein, c'est ça. oui. C'est-à-dire que moi, en fin de compte, à la base, cette plaque, elle est, on va dire, elle peut être de plein de couleurs, mais généralement, elle est blanche, translucide. Et là, effectivement, histoire de se changer un peu les idées et de toutes les pathologies assez sérieuses que je peux rencontrer, on a eu l'idée de se dire, tiens, et si on essayait de faire ça de façon plus ludique et de mouler un buste avec cette matière. Pas qu'un buste. Non, pas qu'un buste, vous avez raison. Alors,
Je suis en train de Non, regarder, moi, hein, le corps humain, il n'y a Muriel, pas que la piste. effectivement, on a essayé le fessier et c'est génial. C'est super. Donc, Il n'y a pas l'idée- que le fessier. Hein. Non, mais il n'y a pas que. Là, le futur, ça va être la cheville, enfin le pied. Non, mais l'idée est très bonne. Voilà, l'idée donc est là. Donc là, c'est vraiment la déco. Je la trouve Mais, très bonne, cette idée. Je pense qu'on va proposer peut-être de faire des bustiers Des corsets. personnalisés, c'est-à-dire que Muriel, par exemple, vous venez Ça au m'intéresse. cabinet et on fait votre corps. On Et peut ensuite, commencer par moi déjà. Exactement. Et je sers de modèle. Voilà. Et puis je travaille ensuite à vos couleurs et votre style sur commande. Non, mais c'est vrai qu'on peut commencer par moi. Vous Vous êtes d'accord? Bah oui. Rendez-vous au cabinet. Tout à fait. On y va. Donc voilà, du coup, c'était. L'idée est très bonne. L'idée est très bonne. Mais je Magnifique. Moi, j'ai adoré. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Laurent, quand j'ai su ce qu'il faisait, j'ai dit attends, mais on peut faire quelque chose de délirant, quoi. Puis nous, en tant qu'artistes, on est un peu. C'est délirant. Et j'adore. C'est délirant, Je c'est kiffe, délirant, ouais. c'est délirant. C'est Voilà. vraiment une œuvre d'art. Parce que moi, j'avais Oui. déjà pensé à cette histoire avec la résine. Donc, j'ai des bustiers en résine. Je ne sais pas si vous les avez dans la salle On l'a d'attente. vu. Voilà, c'est des bustiers que j'adore. Donc, j'ai acheté et des jetés. J'ai acheté quand les personnes avaient des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Et ben moi, j'achetais et je faisais de la récup. Il m'en donnait beaucoup, beaucoup. Et je faisais de la récup de ça. Donc, c'est pour ça que de là où l'idée, dans ma tête, elle a germé quand vous avez parlé, malheureusement. Comme je suis une fille très intéressée, ben, je peux rien. Eh bien voilà, on vous attend avec grand plaisir. Mais en même temps, je vais bien servir de modèle et aussi de publicité. Hein. Du coup, vous êtes une belle rencontre, donc un futur duo dans le travail. Hein. Oui. Une artiste peintre. Oui, tout à fait, oui. Puis alors, je voulais aussi dire, je propose donc des toiles aussi sur commande. C'est-à-dire que, par exemple, on me demande de faire un chien, je vous fais un joli chien. Voilà, j'aime travailler, j'aime le défi, en fait. Pas que de l'abstrait, quoi. Tu peux Pas faire- que de l'abstrait, il y a du figuratif, il y a de tout. Non, mais c'est Franchement, il y a du intéressant qu'ils se paysage. sont rencontrés, qu'ils ont presque quand même une osmose, mais quand Ouais. même Une complètement fusion. aussi Alors, différente. exactement, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir. Complémentaire. Oui, Voilà, bien sûr. d'avoir. Voilà, ça c'est très intéressant. Puis, je suis très sensible, donc il est vrai qu'on le ressent la plupart du temps, on le voit que. Et quelle technique tu utilises pour Alors, peindre il va y avoir beaucoup d'acrylique, puisque je suis un peu impatiente, donc j'aime quand ça sèche rapidement. J'aime voir mon travail rapidement. L'acrylique, après, je travaille l'aquarelle, le pastel. Puis bon, voilà, tout ce que tu vois, le matériau. Ouais, à la spatule, Voilà, au tout, pinceau, au couteau. aux projections. Beaucoup de couteaux. Sur votre Facebook, on retrouve la plupart de vos toiles. Hein. Toutes. Toutes. Il y a toutes mes toiles. Il y a aussi mon site internet, lestraitdemorgane.fr. Regardez la caméra, il faut le dire. Voilà, lestraitdemorgane.fr. Mais essentiellement, c'est Facebook. Voilà. Puisque les gens me suivent là et ça Au nom marche de- super bien. Je suis très contente. Morgane Mailleux. Morgane Mailleux. Morgane Mailleux, tout simplement. Et tout toi? simplement. Eh ben moi, du coup, j'ai dans mon cabinet quelques-unes des toiles de Morgane qui sont exposées. Oui, ça je comprends. Voilà. Et sinon, moi, ce que je fais de façon beaucoup plus conventionnelle avec ce type de matériaux, eh ben moi, du coup, vous pouvez retrouver effectivement sur les réseaux ce que je fais de façon beaucoup plus conventionnelle, à savoir sur Instagram et sur Facebook. Sur mon Facebook, c'est à mon nom à moi, c'est Laurent Bouillot. Et sur Instagram, la même chose. Tu pourrais poser la question traditionnelle s'ils ont un numéro de téléphone tous les deux. Et votre numéro de téléphone, Alors pour moi, mon numéro de téléphone professionnel, vous regardez la caméra. c'est le 06 15 33 65 75. Et pour Morgane, Et donc, c'est le 06 46 32 49 95. merci à vous deux. Merci, Merci bravo. beaucoup. Bravo à vous. Bravo. Merci. Ça fait un plaisir. Cette découverte fut un plaisir, n'est-ce pas? Oui, Je sais Morgane. pas si je peux, excuse-moi. Alors, j'ai su qu'on aimait les animaux ici, beaucoup, il y a une association. J'ai proposé pour Castres, quand j'ai fait mon vernissage le 4 octobre, j'ai proposé 3 toiles
qui seront dédiés, en fait, les bénéfices seront offerts à l'association de Castres, parce que bon, le refuge est tout petit. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Donc j'ai vendu une toile déjà qui était à 100 €. Il y en a encore 2 autres, donc j'aimerais les proposer Tu regardes la caméra pour les Castres proposer. encore. Et chaque année, il y aura 3 toiles offertes pour d'autres associations. Donc je verrai avec toi. Très généreux à vous J'aimerais de bien, votre. ouais. Oui, non, Bravo. nous aussi, on fait beaucoup pour les animaux. hein. Oui, je l'ai compris. Oui, donc j'ai dit à Morgane un petit rendez-vous avec toi. Et je sais que c'est une cause que tu aimes. Oui, Et mais, elle voudrait s'associer à ta cause. elle voudrait s'associer à ma Par cause. la Moi, vie. j'attends mon numéro. Voilà. Ma cause, pour l'instant, bon, on va en parler très vite. Vous m'excusez de parler de moi. Non, Mais mais il faut en Excusez-moi. parler. Super. Mais ma justement. cause, pour le moment, elle va être basée uniquement parce qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, je vais travailler avec 3 vétérinaires et on va prendre les déchets aérants dans des communes et on va les stériliser, Oui. moins 50%. Donc déjà, ça va être la première cause où on va investir. J'ai déjà investi sur les chevaux, sur les chiens, j'ai investi, mais j'adore les oiseaux aussi. Ah oui. J'adore tous les animaux. De toute façon, j'aime pas qu'on fasse du mal à un animal. Voilà, donc, on est d'accord. c'est tellement beau leurs yeux. Mon Dieu, que c'est beau. Voilà, Ouais, donc effectivement, On verra on se voit ensemble. tout à mais, l'heure. ouais. Hein. Très bien. Merci Morgane. Ben, merci à vous. Merci, Merci, Morgane. Laurent. Et Merci. là, maintenant, nous avons une autre invitée. Et Edith, tu nous as Merveilleuse. trouvé un spécimen. Oui. Alors, Un spécimen dans le bon Incroyable. terme du sens. tout à fait. Dans le bon terme du sens. Incroyable. On accueille Lulu Tymphena. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Tymphena, comment ça se prononce? Tymphena. Alors, vous êtes écrivaine, mais une écrivaine très particulière. Très contente d'être là. Alors, si vous pouviez Nous juste prendre le aussi, hein. micro, juste parler au micro. Parlez Au bien micro. proche du J'ai micro. oublié. Sinon, on ne entendra pas. J'ai oublié le micro. Enfin, très heureuse d'être là. Faut que je fasse Parmi une très équipe aussi attention. sympathique. hein. Merci. Je trouve que c'est. Et puis cet éclectisme, c'est formidable, je trouve. Donc, tu as quelque chose de très particulier. Très particulier, oui. C'est-à-dire que tu écris, mais c'est une écriture automatique. C'est les anges qui parlent à travers ta main. C'est-à-dire, ça n'est Qui pas te moi passe qui des écris. messages. Voilà, Ça c'est n'est pas- pas moi qui écris. C'est hein. l'écriture automatique. Ça n'est pas une forme d'écriture automatique vraiment, avec sous forme de transe. Bon, l'écriture automatique qu'on va voir complètement débridée et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très lent. Hein, c'est une écriture qui est un petit peu hermétique, avec des dessins qui renferment d'autres dessins, qui sont des messages. Hein. Ce sont des messages. Alors, Vous pouvez je voir à voudrais travers la qu'elle vous caméra. montre, parce que c'est quand même très particulier. Et ce sont des messages, hein, quand même. Voilà. Alors, Tu arrives à le déchiffrer. au début, alors ça c'était tout à fait au début, c'était comment dire, une compréhension intuitive, et j'ai fait l'erreur de ne pas traduire tout de suite. Alors maintenant c'est beaucoup plus rapide bien sûr, et j'ai des messages très rapides à propos de la vie de l'être humain, de notre vie quotidienne, qui partent de l'expérience personnelle jusqu'à l'universel, mais sur tous les sujets. Hein, tous les sujets, la religion, la politique, l'écologie, absolument tous les sujets qui concernent l'être humain. Tu as eu plus À de tous les 25 000 messages déjà délivrés. Hein. Hein, Tu as eu plus de 25 000 messages délivrés. 25 000 messages, parce que ça dure depuis déjà de très nombreuses années. Et si vous voulez, j'ai conservé le secret pendant des années, parce que c'était quand même quelque chose de très Tu peux difficile. rapprocher un peu. Hein. Oui, c'était très difficile pour moi de communiquer, parce que quand on dit qu'on parle avec les anges, bien sûr, tout de suite, ça suscite une certaine interrogation. Hein. Bon. Juste une question. Je vais juste te poser une question, mais j'irai pas plus loin puisque c'est un sujet que on n'arrive pas trop à se mettre. On dit, est-ce que ce sont des êtres qui ressemblent aux êtres humains? Est-ce que ce sont... On n'arrive pas à savoir. Mais moi, j'aimerais savoir, quand tu dis que tu discutes avec les anges, Oui. est-ce que tu les vois en tant que forme humaine ou autrement? Elle les dessine. Pas du tout. Voilà. Elle les dessine aussi, hein, ça sent. Alors, il y a aussi Ça en des est. dessins, ce sont des portraits angéliques faits par eux. Hein. Ma main, Par si l'écriture. vous voulez, elle est guidée par l'ange. Elle avance toute seule, aussi bien pour l'écriture que pour les dessins. Non, Et vous verrez celui-ci, qu'à l'intérieur même des dessins, il y a d'autres dessins. Vous pouvez le regarder dans tous les sens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, Moi, ça a je été, vois, ça a je été vois. colorié, là, hein, quand même. Hein. Ça a été colorié.
C'est au feutre. Hein. Montrez-lui le dessin de l'ange Malvina, en noir et blanc. Là, on voit mieux je sais pas si... Non, noir et blanc, il dit. C'est pas celui-là, hein. Il est noir et blanc. En noir et blanc. Ah oui, non, il est là-bas. Ah, il est là? Non. Les couleurs, c'est des messages aussi. Voilà. Alors donc, il y a des dessins, ce sont des portraits angéliques faits par la main de l'ange, hein, parce que moi je ne sais absolument pas dessiner, pas du tout dessiner. C'est-à-dire que le stylo se pose sur la page et le dessin se fait tout seul. Je n'ai qu'une chose, je soulève le stylo et je le replace. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Alors, aussi bien pour le dessin que pour l'écriture. L'écriture, par contre, pour la calligraphie, ce sont des messages. Alors maintenant, on est arrivé à une autre période de la vie humaine. Hein. La Terre est en train de changer de vibration. Vous avez vu tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Hein. Les cataclysmes, les pandémies, la sécheresse, la hausse des températures. Bon, tout ça, la Terre est Dans le pharaons, ça se passait comme ça aussi. Hein. Du temps des pharaons, ça se passait comme ça aussi. Hein. Oui, mais là, maintenant, on est arrivé quand même à une période un petit peu délicate. Un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est devenu esclave du pouvoir et esclave de l'argent. Alors, tant qu'on n'aura pas quitté cette matérialité qui nous étouffe, ça restera... Il faut impérativement monter en vibration en même temps que la Terre, de façon à devenir ce qu'ils appellent l'homme nouveau. Donc moi, j'ai des dialogues qui sont, si vous voulez, des chroniques quotidiennes de tout ce qui se passe dans la vie des êtres humains, chaque jour, avec des conseils, des prophéties, des exhortations, des appels. Quand tu dis exhortation, vas-y, développe. Je n'ai pas compris ce qu'elle dit. Quand tu dis exhortation. Exhortation, donc, à aimer, à l'amour. Voilà. La chose principale, c'est, je vais vous dire les idées principales. Hein. La mort n'existe pas. Il n'y aura pas d'apocalypse. Quand on passe de l'autre côté, qu'on soit croyant ou non, peu importe, et quelle que soit la religion, on rentre chez soi. Nous sommes, les anges sont toujours parmi nous. Puisses-tu dire vrai? Oui, ils sont toujours parmi nous et ils vous écoutent en ce moment. Hein. Ils sont là. Il suffit, parce qu'il y a quand même parmi nous des personnes qui ont je pense que la plupart des êtres humains sont tellement, sensibles. Il suffit d'écouter sa sensibilité et l'amour qu'on a pour les autres. Un simple sourire, une simple réflexion, dire tiens, tu es belle aujourd'hui, tu vas bien? Eh bien ça vous illumine une journée. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est la ça se perd bienveillance. beaucoup, parce qu'on ne dit plus bonjour maintenant quand on se croise dans Voilà, les rues. exactement. Ah, déjà, on a appris à plus s'embrasser, ni dire bonjour, ni rien. Donc, Non, mais on en est là aujourd'hui. il y en a même que ça a arrangé. Il y en a que ça a arrangé. Hein. Avec le Covid, Alors, ça nous a... Alors, je pense que, en fait, c'est très simple. Il faut simplement avoir de la compassion et de l'empathie. Alors, je voudrais savoir une chose. Excuse-moi, Eddy, là, je te prends de la place un petit peu, mais j'aimerais savoir, toi qui parles avec les anges, que ce soit homme ou femme, les anges, Oui, n'est-ce pas? Androgyne. Lorsque tu as cette sensibilité où tout est automatique et tout, c'est un automatisme. Est-ce que quand tu rencontres une personne, tu sens quand même cette personne, c'est là une grande souffrance ou si elle a... Oui. C'est ça que je veux savoir aussi. Oui, énormément. Quand je rencontre des personnes, je lis à travers la personne. Donc, même si la personne a l'air d'être très joviale. Tout à fait. Voilà. J'arrive vraiment à saisir l'intérieur d'une personne. Et d'ailleurs, je suis en permanence entourée d'anges. Nous sommes tous entourés d'anges. En fait, si vous voulez, ces 4 livres, le 4e va sortir, c'est uniquement pour montrer que les anges sont parmi nous en permanence. Alors, ils ne peuvent pas agir tout le temps, mais ils vivent avec nous, ils pleurent avec nous, ils rient avec nous, et il suffit de les invoquer. Ce qui se passe dans les livres, donc on va essayer de savoir les titres des livres. Et il y en a avec des rôles bien spécifiques. Oui, avec des rôles bien spécifiques. Alors, justement, dans le livre, il y a les anges qui sont, par exemple, il y a l'ange des prisons, il y a l'ange de la nuit, qui aide les personnes qui travaillent la nuit, etc. Il y a des tas de choses. Les anges l'ange qui s'occupe des personnes handicapées, mais
tous ces anges, ils ont quand même des missions qui peuvent s'échanger. Hein. Mais ça, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que les gens sont surtout intéressés par ça. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté une fois qu'on est décédé? On n'est pas décédé, on est vivant, d'accord? Alors, il y a des personnes qui se trouvent, disons, en général, la personne qui a un cœur pur, qui est gentille, tout simplement. On ne demande pas à quelqu'un d'être un saint, hein, ça n'est pas le cas. L'être humain, il est jugé uniquement sur la quantité d'amour qu'il a donné dans sa vie. La quantité d'amour, c'est la base essentielle de ce qu'on est, de ce qu'est l'être humain. Donc quand vous passez de l'autre côté, on vous dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as donné comme quantité d'amour. Et là, les personnes qui sont quand même plus gentilles que certaines, elles sont tirées directement vers les étoiles, tandis que les autres, ils restent dans une zone qui est un petit peu plus grisâtre, qu'on pourrait citer comme, disons, le bas astral, et elles se demandent pourquoi elles sont là. Alors en fait, c'est une zone qui ressemble un peu à notre environnement, à nous. Mais le sujet serait très long, là. Hein. Je crois que ce serait bien de savoir le nom de ces livres. Alors, là, c'est son 3e livre qu'elle nous C'est mon présente. 3e livre, ça s'appelle Les Anges Nomades. Voilà. Là, Pourquoi il y a nomade les messages. Tous les messages sont là. Ce sont les messages en direct avec les anges, la conversation, hein. Le dialogue en direct avec l'ange. Voilà. Alors, il y a les 2 premiers, le livre des anges, le livre écrit par les anges, tome 1 et 2, et le 3e, il s'appelle Les Anges Nomades. Alors, on va lire aussi un petit extrait que tu m'as transmis. Alors, ils ont tous des noms particuliers. Hein. C'est des noms très courts. Alors, on a l'ange Mom. Oui, et souvent des... Pourquoi des noms comme ça? Certains noms se ressemblent énormément, oui. Oui. Tu sais pourquoi ou pas? Non, c'est comme ça. Ils ont été nommés par Dieu, hein, tout simplement. Oui, oui. Et ils disent... Ils sont chacun vraiment distingués. Il y a des myriades d'anges, mais chacun conserve sa personnalité. Et moi, en ce qui me concerne, leur écriture est chaque fois différente. Et à l'intérieur même de l'écriture, il y a un changement qui se produit. C'est très difficile à traduire. Moi, par exemple, j'ai souvent des messages 3 fois par semaine, je vous dirais à 6 pages chaque fois. Une fois, je pose la question, je suis le Candide, l'ange répond, sur tous les sujets de société. Hein. Et ensuite, une fois que le message est terminé, je traduis, et là, vraiment, je vois ce que l'ange a dit véritablement. Véritablement. Et là, on n'a pas trop le temps, je vais juste lire. Alors, j'ai le message que tu as par télépathie aussi, qui est pas mal. Oui, oui. Que tu as canalisé. Parce que la Terre est en train de changer de mais que tu as vibration. canalisé en 2016 déjà. Oui. Alors, on va terminer là-dessus. Juste avant, j'aimerais juste expliquer aussi vite fait que tu m'as expliqué que tu parlais aussi, que les plantes parlaient, que les plantes communiquaient. Hein, on va pas le développer, mais tu arrives aussi à écrire à travers les plantes, c'est ça? Ah oui, je communique avec les plantes. Voilà, oui, tu communiques avec les plantes. Oui. Voilà, comme quoi tout est vivant, tout est... Alors ça, c'est encore quelque chose de tout un à fait autre... spécial. Voilà. On en parlera après. Alors là, on n'a pas trop le temps, donc peut-être que tu reviendras nous voir pour en rediscuter. D'accord. Donc je vais déjà terminer par ce texte, par ce message que tu as canalisé. Donc tout s'accélère et tout se meurt, tout s'accélère et tout renaît. Si le grain ne meurt, qu'importe la moisson. Si le grain ne meurt, qu'importe la morsure du temps et la morsure de la terre. Le temps n'existe pas. Seul l'amour demeure et la mesure de l'amour. Ne comptez pas vos instants de vie en heures terrestres. Comptez vos instants de vie en heures, en secondes, en minutes d'amour. Le reste ne compte pas, le reste n'existe pas. Le reste n'est pas compte dans votre existence terrestre. Seul l'amour est compte. La plus petite parcelle d'émotion, de pitié, de compassion, de charité, de sincérité, de confession, de regret, de remords, de dévouement, de dévotion, tout cela est compté sur les carnets de Dieu. Un ange est à la tâche et croyez-moi, il est très pointilleux. Pensez à lui, pensez à ce jour qui viendra où tout sera compté. On vous aime, on vous observe, on pleure avec vous, on rit avec vous, mais vous ne le savez pas. On vous aime tout simplement sans rien demander en retour. Vous êtes nos frères et vous êtes nos enfants. Nous vous supplions de vous reprendre, de vous repentir, de pardonner, car vous serez pardonnés en retour et la félicité vous attend. Salut Lumino, à bientôt. Bravo. Donc on va redonner le nom du livre et on va voir où on peut joindre. Alors oui, tu vas pouvoir dire pendant ce temps où c'est qu'on peut te contacter? Alors me contacter, je suis sur Facebook, Lulu Tinfena, ou alors j'ai un email, c'est tout.
C'est déjà pas mal, hein. Sinon, je suis à la librairie Sauran à Montpellier, chez Cultura, à la Fnac, un peu partout, quoi. Et également, Tu fais beaucoup de salons je du suis livre, aussi, de- à salons du l'Unel, tiens, à l'hypermarché, ça s'appelle les Portes de la Porte de Mer. la Mer Intermarché. Ouais. Mais en rayon, hein, aussi. Et en rayon chez Sauran, à Odysseum et à la Comédie. Et puis aussi sur Avignon, enfin, voilà, partout à Avignon. On te reverra pour la sortie de ton 4e livre. J'espère, oui. On aura l'occasion de Merci. discuter un peu plus. Merci beaucoup, Lulu. Merci à à vous. vous. Bravo, merci infiniment. C'était génial. On vous remercie tous, parce que vous êtes tous talentueux, les uns comme les autres. Et Eddie, Soraya et moi. Merci. On vous dit bye bye. À bientôt. À bientôt. À bientôt.